Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 12 mai. La lune en Vierge sera trigone avec Pluton rétrograde en Capricorne. Pluton, il va nous souffler des messages encourageants, soulignant le bénéfice que nous allons retirer du changement. Mais émotionnellement, nous ne sommes pas forcément convaincus. Parce que la lune passe en balance, d'où elle fait une opposition à Jupiter en bélier. Difficile de garder l'équilibre quand Jupiter a décidé que ça devait être fait tout de suite, tout de suite, tout de suite. Il dit le changement c'est maintenant. Mais heureusement, il y a le trigone de la Lune avec Mercure rétrograde en Gémeaux qui devrait nous permettre de canaliser la foudre de Jupiter et de faire du changement ce que nous désirons fondamentalement. Voici le plan. Déjà, on expose les menteurs pour ce qu'ils sont. Merci de diffuser largement les preuves de toute escroquerie dont vous avez connaissance. Ensuite, on leur coupe la langue, parce que mentir est une chose grave. C'est ce qui génère le mal dans le monde. Et pour faire un exemple, pour rééduquer les populations à la vertu, à la vérité. La vertu aussi, ça fera pas de mal. Parce que l'élévation morale est toujours facteur d'harmonie et d'équilibre. Donc, comme il faut rétablir l'équilibre, il va falloir remplacer tout le mal qui a été fait par du bien. Enfin, il est temps. Donc, énorme chantier en perspective. Si vous voulez faire la paix avec cette journée émotionnellement, adoptez la perspective du feng shui ou du zen. Il faut évacuer les ordures dans la fosse commune et ne pas les laisser polluer ce qui est bon et sain. Voilà, c'est du feng shui, c'est du zen. Mais en fait, c'est du bon sens. Oh, c'est bien, on va faire preuve de bon sens. J'aime le bon sens. Parce que le bon sens a disparu. À un moment donné, inversion des valeurs, etc. Le bon sens a disparu. C'est le retour du bon sens. Ah, qu'est-ce que je vais souffler. Je vais souffler. Oui. Et vous qui souffrez, c'est des menteurs. Nouvelle direction, et du coup, je me suis arrêtée sur passion. Nouvelle direction. Votre vie ressemble à un tourbillon en ce moment, pourtant les circonstances sont régies par un ordre divin. Ce qui peut s'apparenter au chaos est souvent l'action des forces angéliques de l'univers. Une fois l'orage passé, vous serez orienté vers une nouvelle direction, une période de santé, de joie et d'abondance. La passion. Amour, énergie sexuelle, éveil de la passion, force de vie, Kundalini, le soleil porteur de vie, force, un cadeau, nouvelle infusion d'énergie, quelque chose en dehors de votre contrôle, abandon. J'ai un sourire jusqu'aux oreilles. Jupiter en bélier commence bien. Il veut que nous laissions parler nos passions. S'il y a bien un signe qui est passionné, c'est le signe du bélier. Donc nous prenions une nouvelle direction. Et avec une opposition à la lune en balance, oui, émotionnellement, ça va secouer. Mais comme je vous l'ai dit, le trigone avec Mercure rétrograde va permettre d'être sous multiples mains, va permettre de faire face aux changements, aux évolutions, à la révolution qui se produit dans les énergies. Il va tempérer tout cela. La déesse Kuan Yin offre sa bénédiction aux multiples projets et aux différentes parties de votre vie, de votre conscience. Elle ne se limite pas à une tâche à la fois. Ne craignez pas de vous abandonner à sa sagesse et à son génie créateur dès maintenant, car elle souhaite vous aider à accomplir de nombreuses choses. Main qui soigne et bénisse, main qui apaise et renforce, main qui guide et protège. Homme Kuan Yin, mère de pitié et de compassion aux bras multiples, je reçois maintenant vos bienfaits, votre assistance pour mon plus grand bien. Om Mani Padme Hum. On a une carte qui nous assure à tous du soutien, des encouragements, de l'aide. Si nous prenons une nouvelle direction avec passion, avec ardeur, avec joie. C'est hier, oui, on avait eu la joie. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai pris le Light and Tear Tarot.
l'ermite, le fou. L'ermite, le fou, oui, pourquoi pas. Je veux bien. L'ermite, le fou et le 9 de coupe. J'ai bien fait de prendre celui-ci. Et au dos, on a le 10 de pentacle. Oui, parce qu'en ce moment, comme j'utilise beaucoup le Wheel of the Year, je trouve qu'il fait swinger le quotidien. Et là, il a fait swinger les tirages défis. Mais c'est la même chose sur le Light and Fear Tarot. L'ermite, le fou, le 9 de coupe. Donc, le moment est venu de prendre le nouveau départ, de prendre la nouvelle direction. Et le 9 de coupe, c'est la passion. Hein. Bon, dans l'absolu, c'est une carte de bien-être, mais vous le voyez, le personnage ici, il saute de joie. Le 9 de coupe, c'est l'épanouissement. Le 10 de pentacle, il y a des résultats. Bon. Ah oui, on a le 6 d'épée, la reine de coupe et le 9 de pentacle. Il y a la concrétisation de quelque chose. Il y a un processus qui est enfin terminé. Et 9 de pentacle, 10 de pentacle, c'est pour ça que nous pouvons prendre ce nouveau départ. C'est le nouveau cycle de Jupiter. Jupiter, en rentrant en bélier, vient de démarrer un cycle de 12 ans. Pendant les 12 prochaines années, il va développer ce que vous lui donnerez, le grain que vous allez lui donner à moudre. C'est pour ça que pendant ce transit de Jupiter en bélier, il est très important d'être concentré sur vos choix, sur ce que vous désirez mettre en œuvre, sur ce que vous désirez vivre, pour, l'une de vous me l'a rappelé. Hein, c'est vrai que je ne dis pas beaucoup en ce moment, et je l'ai moi-même oublié. On attire ce à quoi on dédie notre attention. C'est dur parfois de suivre ses propres conseils. 2 d'épée, 2 de pentacle. 8 d'épée. Les choix qui vous sont faits, on verra quand on couvrira avec les cartes, avec les énergies du cœur, les cartes du tarot, tarot des fées. Je prendrai les archanges, je l'ai fait hier. 2 d'épée, 2 de pentacle, 8 d'épée. Donc on verra ce qui va sortir, mais 2 de pentacle, au sens strict, ce sont les choix. Ce sont les choses qui nous font progresser, qui nous font avancer peu à peu. 2 d'épée, 8 d'épée, c'est vous qui mettez de la surenchère là-dessus. Si vous vous asseyez, que vous fermez les yeux, la nouvelle direction, elle va être évidente dans votre esprit. Il va y avoir un appel, il va y avoir un sentiment qui va prédominer, un besoin, une envie. Et c'est ça qu'il faut réellement alimenter, nourrir. Pas vos angoisses. Non, cette espèce de conviction en vous qui vous dit « ça, je vais aimer. Ça va être constructif pour moi. » 2 d'épée, il est sur l'ermite. Le 8 d'épée, il est sur le 9 de coupe. Pourquoi hypothéquer votre bien-être avec des peurs, avec des doutes, alors qu'il est question d'avenir? Maintenant, 5 de bâton, page de bâton, reine de bâton. Les bons ici, il y a des choses qui vont arriver très vite. La carte de la passion, comme la carte de la nouvelle direction le souligne. Vous allez sentir que ça se libère. Votre première impulsion, ça va être de suivre ce mouvement. Et c'est là que vous allez commencer à faire du mental et à vous dire « je fais ou je fais pas ?» Faites, advienne que pourra. Si vous faites le meilleur, vous serez aidé, qui plus est. Ça va très bien se passer. Elle ne veut pas rentrer. Le 9 de bâton. Tiens, voici le 5 de bâton. La bataille contre nos regrets. Ça a vraiment été la chose la plus difficile ces derniers mois. C'est cette bataille incessante qu'il a fallu mener contre nos regrets. Ne laissez pas vos regrets prendre les décisions à votre place. Laissez le bien-être vous guider. Ce chevalier coupe, c'est vous. Qu'est-ce qui vous fait dire, dans cette direction, c'est ce que je désire, c'est ce que je veux?
c'est ce qui m'appelle. Qu'est-ce qui vous fait dire je veux pas, et autres joyeusetés. Au don dans la reine de bâton. 4 de coupe, roi de coupe, 5 de pentacle. Oui, ça c'est souvent la plus grande difficulté. Surmonter les regrets, bien quant aux personnes qui refusent ce qu'on a à offrir, qui refusent... Là, je pense qu'on va avoir beaucoup plus de réponses avec les cartes. Ah oui, ça aussi, j'ai dit que j'allais expérimenter. Je vais le faire, faut que j'y pense. J'aimerais expérimenter, voir si... parce que les vidéos, elles sont parfois très longues à mettre en ligne. J'ai des tirages très longs. Et je commence vraiment à vouloir faire ce que j'avais dit à une époque. C'est-à-dire que je tire les 3 premières cartes. Et ensuite, je tire là toutes celles que je suis en train de tirer, y compris celle-ci. Ou alors je tire... Ouais, non, je tire les deux tarots, en fait. Et je fais la mise en relation des cartes ensuite. Ça me permettrait d'accélérer la vidéo, ça me permettrait d'avoir des formats plus courts. Plus facile à télécharger, plus facile à regarder. Puisque c'est vrai, cette séquence accélérée pendant laquelle je tire les cartes. Et ça me permettrait moi de me concentrer aussi sur les cartes. Oui, bon, les peurs de l'ermite. Hein. C'est les peurs de l'ermite qui peuvent entraver nos choix. Il va falloir se battre contre les regrets pour retrouver la confiance. Bon. La solution, vous la connaissez, vous le savez ce qui est bon pour vous. Vous savez ce qui est nécessaire pour vous. Vous savez ce qui va vous faire progresser. Donc, restez concentrés sur les choix. Voilà. Lâchez prise. On a une pleine lune, hein. On a une pleine lune en Scorpion qui arrive pour ce week-end. Elle va être encore plus forte. Elle va être encore beaucoup plus forte que la nouvelle lune. Ça fait pas tout à fait 15 jours, puisqu'elle était aussi sur le week-end, donc ça fait 10 jours, à peu près. 9 d'épée, inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. La solution, l'archange Zadkiel, la réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Et le 8 de coupe, le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Lâchez prise là sur ces inquiétudes, parce que, vous voyez, elles vous aveuglent. Elles vous empêchent, là aussi elles vous aveuglent, de faire des choix qui s'avèrent constructifs. J'ai oublié de dire le 7 de bâton. Défendez vos convictions, ayez confiance et revendiquez votre place. Le roi de pentacle, le 7 de pentacle et le 4 d'épée. Il faut avoir une réflexion constructive. Vous avez le 2 de pentacle au dos. Donc il y a un pas décisif à faire. Soit vous restez prisonnier de vos peurs et de vos regrets, et vous ne ferez pas ce pas décisif. Soit vous laissez parler votre passion, et vous allez dans cette nouvelle direction en étant bien conscient que vous aurez toute l'aide nécessaire, que tout va se mettre en place de lui-même, de soi-même, comme l'univers le désire. Voilà, on va dire ça, ce sera mieux. Le 2 de pentacle, vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Ça va demander des efforts. Hein. Ça va demander des efforts. Mais c'est des efforts pour le meilleur. Roi de pentacle, 7 de pentacle. Il faut penser constructif. Là, on est dans la réflexion. Là, on est encore en train de batailler dans les regrets et on peut prendre des décisions sur un coup de tête. Ne laissez pas vos peurs et vos regrets. Restez concentrés sur « je suis ici, je veux aller là-bas ». Comment je fais ça?
comment je procède. Roi de Pentacle, vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. 7 de Pentacle, vous avez fait des bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Et le 4 d'épée, la solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous. Bon, si les cartes commencent à nous parler de solutions, ça va bien se passer. Solution, le 4 d'épée qui nous parle aussi de solution. La solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress. Ouais. Première chose à faire, ça, le stress. Le 9 de Pentacle. La confiance en soi, c'est-à-dire le fou. Et le roi de bâton. Ayez confiance en vous. Le chariot est au dos. On a le chariot au dos. Détermination, self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. L'as de coupe, l'as d'épée. Non. L'as de coupe, la reine d'épée. D'où mon bug. Et la reine de coupe. Le chariot. Une fois que votre tête et votre cœur seront d'accord, beaucoup de choses vont devenir évidentes. Roi de bâton, reine de bâton. Les personnes qui doivent vous accompagner sur le chemin, elles sont déjà en route. Vous, maintenant, où voulez-vous aller? J'ai attendu que le boucan soit terminé. Donc, je disais, l'univers, il vous réserve plein d'aventures au sud, sur une plage, au nord, sur la banquise, à l'est, en train de déguster un mochi dans une vallée, à l'ouest, à chevaucher des chevaux dans une réserve indienne. L'univers, il va vous offrir ce que vous lui demanderez, ce que vous irez chercher. Donc, 9 de Pentacle, confiance en soi. Ermite, fou, confiance en soi. 9 de coupe, 9 de Pentacle. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous fait dire ça c'est à moi, ça c'est pour moi, ça c'est ce que je veux, ça c'est ce qui me fait envie. Ensuite, les choix s'imposent. Les décisions s'imposent plus exactement. 9 de Pentacle, vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien, aimez les belles choses qu'offre la vie. La confiance en soi, l'archange Métatron. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Et le roi de bâton, regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Le chariot, détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Ouais, je l'avais déjà lu. Mais ça fait jamais mal de relire des messages positifs. Oui, c'était envie des vibrations élevées, là, 7, 8, 9. Le moment est venu de faire des choix décisifs. La reine de bâton, le roi de bâton, le chevalier de coupe. Là, on avait les reines. Le moment est venu de progresser. Il va falloir lâcher prise et suivre le courant. Jupiter en bélier... ne croyez pas, c'est vraiment, je vous l'avais dit, rappelez-vous ce que je vous avais dit quand le soleil est entré en bélier. Et immédiatement, la tonalité des tirages a changé. Il y a eu beaucoup plus de dynamique, on a eu une ambiance, on va dire, plus chaleureuse, plus vivante. Là, l'entrée de Jupiter en bélier, ça va être une grosse secousse. Parce qu'il est temps que les choses progressent, il est temps que les choses avancent. C'est le début d'un cycle. Donc, c'est forcément une époque charnière. Parce que c'est le début de quelque chose qui va durer 12 ans. Et Jupiter, quand il commence un voyage de 12 ans, il veut, surtout dans les premiers signes, il veut que les choses aillent dans la bonne direction. Ensuite, il va plus s'adapter aux circonstances. Mais en bélier, il a des idées très arrêtées. Il y a des occasions qui vont ressurgir. Donc ne laissez pas vos doutes ressurgir. Saisissez les occasions que vous n'avez pas pu saisir à un moment donné et profitez-en. Ne laissez pas parler vos doutes.
Ne laissez pas parler vos regrets. Ah oui, mais la dernière fois, j'ai pas pu le faire. Pas prendre de risque, là, que ce soit annulé au dernier moment. Non, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Au contraire, il faut chercher des occasions. Hein, n'oubliez pas, comme Together, c'est vous qui créez avec l'univers. Cherchez des occasions de mettre en œuvre, de semer des graines, de mettre en œuvre ce que vous voulez vraiment. On a le fou sur la tempérance, on a le fou sur les regrets. Il s'agit vraiment de passer de ce qui nous a bloqués à ce qu'on désire réellement. 2 pentacles, 7 de pentacles. Quelque chose qui progresse dans la bonne direction. Savez-vous tout ce que vous avez appris? Oh. Ceux d'entre vous qui ont guéri, qui sont allés jusqu'au bout du processus, vous êtes déjà en train de lancer des choses. Pour un certain nombre de personnes, c'est les derniers pas pour... D'ailleurs, oui. La pleine lune, là, avec surtout qu'il y a une éclipse en Scorpion, un signe aussi transformateur que les Scorpions. En plus, la pleine lune, elle fait plein de... Bon, déjà, elle fait un carré à Saturne. Mais elle fait des transits sur j'ai envie de dire, toutes les planètes. J'ai juste fait ma collecte d'infos. J'ai listé en fait les choses, j'ai pas commencé à y réfléchir plus avant. J'ai une absence, pourquoi? J'ai eu une idée et puis elle m'est partie de l'esprit. L'heure est au tri, on est à la veille de la pleine lune. Oui, j'étais en train de vous parler de la pleine lune. L'heure est au tri, l'heure est au renouveau. Le moment est venu, le fou, un cleaning house. Il s'agit de se débarrasser de ce qui ne nous convient plus et de se lancer dans cette nouvelle direction, l'esprit léger. C'est un chemin que vous devez parcourir par vous-même. Ce que j'avais commencé à dire, puis ça m'est sorti de l'esprit ce que j'avais pensé. Il faut réellement avoir ce sentiment d'avoir accompli le processus. Quand vous éprouverez le sentiment de libération dont je parlais hier, c'est-à-dire le sentiment que vraiment vous êtes là où vous devez être et vous êtes en train de faire ce que vous devez faire et que vous ne perdez plus de temps et que vous ne perdez plus d'énergie et que vous n'êtes plus bloqué, que les choses progressent, vous saurez. Tout deviendra beaucoup plus clair. Il faut vraiment aller au terme de ce processus qui s'est mis en œuvre. Parce que c'est tout ce que vous avez appris qui va vous aider à voir plus loin que la situation et à faire des choix vraiment significatifs. L'important pour l'instant, c'est d'en finir avec ces choix. Il faut réellement que nous soyons dans la volonté de ça, la volonté de saisir cette opportunité de suivre une nouvelle direction. Mais il faut que le processus de maturation soit terminé. Il y a une pioche de karma. Forcément, la pleine lune a lieu en Scorpion. Donc, c'est ce qu'elle va vous demander de faire. Elle va vous demander de regarder une dernière fois ce côté obscur que l'on a exploré ces derniers mois, ces dernières années, et de se tourner ensuite vers la lumière, de faire le choix de se tourner vers la lumière, vers la joie, vers le bonheur. Il y a à nouveau la notion de joie ici. Laissez parler vos passions, laissez parler vos envies, laissez parler vos rêves, laissez parler votre cœur, laissez parler ce qu'il y a de meilleur en vous. Et c'est là que le sorcier de la conscience supérieure saura comment suivre le courant. Il y a quelque chose qui parviendra à son terme et qui permettra de partir vers autre chose, de prendre ce nouveau départ parce que ce sera évident, tout simplement.
Il est temps de partir, nous disent les cartes. Il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Tout ce tirage, c'est ça. C'est pour vous dire qu'il est temps de partir. Qu'il est temps que vous en terminiez avec le processus qui dure depuis si longtemps. J'ai coupé sur mariage et progrès constant. Plus vous allez progresser sur votre chemin individuel et plus vous allez progresser aussi dans vos relations avec les autres. Progrès constant, nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Et le mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, ami très cher. Faites confiance, le mariage, comme la déesse aux multiples mains, c'est des cartes qui vous garantissent que le chemin que vous êtes en train de prendre, vous ne le ferez pas seul. Mais pour l'instant, il est temps de partir, il faut vous concentrer sur ce que vous pouvez faire progresser concrètement. Et le moment venu, les bonnes personnes seront là. Elles seront là pour soutenir, pour encourager vos progrès, pour y participer. Vous irez plus loin, vous irez plus vite, vous ferez plus grand, vous ferez plus beau. Mais il faut déjà prendre la route. Alors, vous avez vu, maintenant, ça va être la nouvelle marine. Sud, Est, Ouest et Nord. Je vais vous proposer 4 directions au lieu de 2. Puisque Jupiter est en bélier, vous pouvez aller où vous voulez. Bon, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.